et qui casse les divorces, et qui casse les fiançages. Tu as cassé le premier fiançage, deuxième fiançage, troisième fiançage, tu casses tous les gens. Par fini, on va t'appeler Mamie casse-cou. Mamie casse-cou, Mamie casse-cou. Alléluia! Il faut arrêter de casser le cou des gens. Toi aussi, on va t'appeler Papi casse-cou. C'est vice-versa. Voilà la seule, elle est mrin, elle est venue. Tu es allé vers pour lui, on va faire fiançage. Arrivé seulement, tu casses son cou. Tu vas trouver l'autre soeur. Vous êtes ensemble, après tu casses son cou. Papi casse-cou. Jusqu'à quand tu vas arrêter de casser le cou des soeurs en Christ aussi. Alléluia. Comprenez que quand il y a des casse-cou de part et d'autre, il y a l'esprit des autres derrière. C'est une emprise démoniaque. Amen. Alors, Jésus a dit, appelle-moi ton mari à cette femme samaritaine. Elle dit non, moi je n'ai pas de mari. Il dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Parce que toi seul, tu as eu 5 maris. 5 maris, toi seul. Ça veut dire que quand Jésus ne peut pas dire mari où il n'y a pas eu mariage. Est-ce que Jésus peut dire mari sans qu'il y ait mariage? Hein? On lit le texte là, on ne comprend pas profondément. Jésus ne peut pas dire tu as eu 5 maris sans que la femme ne s'est pas mariée dans le passé. Ça veut dire qu'elle a eu premier mari, elle a divorcé. Deuxième mari, elle a divorcé. Troisième mari, elle a divorcé. Quatrième mari, elle a divorcé. 5e mari, elle a divorcé. Ah, madame. Et alléluia. Comment toi, tu peux avoir jusqu'à 5 divorces? Jusqu'à Jésus dit, tu as eu toi sur 5 maris. Il dit, et puis il dit, même le 5, même celui-là que tu es même maintenant là, ça veut dire qu'un 6e. Regarde ce que je dis. Il n'est pas ton mari. Donc elle est dans une liaison d'adultère encore. Et ça c'est grave. Divorce. Et puis encore, elle s'est partie. Elle ne se repose pas. Elle va encore prendre mari de quelqu'un. Parce qu'on dit c'est pas ton mari. C'est-à-dire que c'est mari de quelqu'un. Elle rentre encore là dans l'adultère. Aïe. Wow. Ça veut dire quelque part que cette dame-là était manipulée et était sous l'emprise des démons de la reine de la porte, des démons de la sirène des eaux. Elle était sans doute dans une prison satanique profonde des eaux. Vous comprenez cela? Alléluia! C'est grave! C'est grave! Et la femme qui niait pour dire qu'elle n'avait pas de mari, enfin, elle dit, en tout ce que tu viens de dire là, il dit vrai. Vraiment, ce que tu dis là, c'est vrai. C'est ce qu'elle voulait dire. Écoutez, une telle personne est une prison satanique. Elle est une prison satanique des eaux. Contrôlée par l'esprit des eaux. Tant qu'elle n'est pas délivrée, il n'y aura pas de mariage. Si elle force, ça va s'écrouler. Donc, quand vous avez ces gens d'échecs d'union, fiançage, ça s'ébruite, même mariage, divorce, vous avez un problème avec l'esprit des eaux. Priez. Vous êtes dans un foyer, et puis, il y a toujours des histoires, des ententes, querelles, les esprits des autres qui ont été supprimés, vous êtes mariés là, ils ne sont pas contents. Attaquez ces démons. Alléluia. On va parler de la prison des mariages spirituels. Prison des mariages spirituels. Alléluia. Prison des mariages spirituels. Plusieurs personnes sont mariées à des esprits des eaux sans le savoir. Par contre, il y en a qui savent qu'ils sont mariés par les esprits des eaux parce que ces personnes sont sorcières aussi.
Ça fait deux catégories de personnes. Troisième catégorie de personnes, on les a imposé un mariage pour détruire leur vie et leur destinée. Dans des familles ou dans des régions ou dans des ethnies, on impose le mariage. En Afrique, ça se fait. Nous le savons. Quel que soit le modernisme qui est là, il y a des tribus où on impose le mariage de force ou de gré. C'est une pure sorcellerie. Vous comprenez? Donc, il y a des personnes qui sont mariées à des esprits des autres consciemment ou inconsciemment. Écoutez, le mariage est tellement délicat que avant de te marier, il faut bien prier le Seigneur. Pour ceux qui connaissent le Seigneur, si quelqu'un n'est pas encore en Jésus-Christ, je l'invite à accepter Jésus-Christ comme son Seigneur personnel et son Sauveur. Amen. Mais si tu es dans le Seigneur, avant que tu te maries, il faut que tu aies prié et que Dieu te parle et que Dieu lui-même fait ton choix de celui ou celle que tu dois marier. Ne fais pas un choix de par toi-même. Non, non et non. Tu peux te tromper et faire un mauvais choix. À plusieurs reprises, des personnes sont venues me voir pour le mariage. Ils ont dit, j'ai vu vraiment un frère là, j'ai vu vraiment un frère là qui dit, me voit, qui dit, m'aime, et vraiment, on doit vivre ensemble. La question que je leur pose, as-tu prié le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit sur ce projet, sur cette personne d'ailleurs? Il est obligatoire, je le dis, il est obligatoire, je le dis, c'est incontournable, je le dis, très obligatoire que toi qui dois te marier, que le Seigneur te dise quelque chose sur celui que tu dois marier. Ne compte pas sur le pasteur dans ce sujet. Non, non, non. Le pasteur peut te tromper. C'est un être humain. Mais toi-même le concerné, qu'est-ce que Dieu te dit sur ton mariage, ton projet de mariage? Et puis aussi, tu peux te tromper. Toi-même aussi. Ah oui. Donc, après que tu aies prié et que Dieu t'ait choisi ou parlé pour dire que c'est sa volonté, tu ne t'arrêtes pas là. Tu vas voir le pasteur. Lui aussi va prier. Il va falloir que Dieu le confirme. Sa femme va prier. Il va falloir que Dieu la confirme. Ils ne s'arrêteront pas là. Celle que tu veux marier, il faut qu'elle prie et que Dieu lui confirme. Mais celui que tu veux marier, il faut qu'il prie et que Dieu le confirme. Donc, le mariage, là, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'assoit et qu'on arrête de dire on est fiancé et on veut se marier. Ça, c'est un rêve. Comme le rêve est permis, on peut se permettre de rêver aussi. Moi, je ne rentre pas dans ce genre de projet. Hein. Non, non. Tu vas cliquer, tu vas pas cliquer dans le fichier là, tu ne vas pas trouver ta nom là. Non. Un mariage est très sacré. C'est un projet à vie. C'est une question de mort, c'est une question de vie, c'est une question de l'enfer, c'est une question de paradis. Ce n'est pas une mes affaires. On ne joue pas avec ça. Parce que par ce mariage, des êtres humains vont venir sur la terre. Peut-être que parmi ces êtres humains-là, il y a un prophète des nations, il y a un apôtre, il y a des servants de Dieu qui vont vraiment prouver de leur ministère et on va amener les gens au ciel. Donc, ce n'est pas une mince affaire. On ne joue pas avec cela. Tu comprends? Toi, tu veux te marier. Amen. Je dis aux gens, quand tu n'es pas encore prêt, tu n'as pas encore fait l'enfantillage. Tu trouves ta maman, tu dis, je vais t'aider encore. Même si les seins là sont tombés, elle dit, tiens, viens t'aider. Quand tu as bien têté, maintenant tu es prêt. Elle dit, on dirait que je ne t'avais pas bien têté, mais je te donne la têté encore à nouveau. Je sais que maintenant tu es prêt.
Va maintenant. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose où on met la main et peut dire non, on fait marche arrière. Non. Une fois que tu es engagé, c'est que tu es sûr que Dieu t'a parlé, c'est jusqu'au bout. Alléluia. C'est ça. Mais quand c'est comme cela, c'est comme cela, c'est comme cela, c'est comme cela, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, qui a écouté le témoignage du mariage d'un pasteur congolais qu'on appelle le berger du secours? Moïse du secours. Le berger du secours. Hein? Le Seigneur l'a rappelé en esprit plusieurs fois. Hein? Il a parlé des portables, il a parlé de comment les esprits vont dans nos familles, tout ça. Quand il devait se marier, son témoignage m'a beaucoup impacté parce que c'est ça. Il ne faudrait pas qu'il y ait trop de bruit autour de vos projets de mariage. Je déconseille cela. Et ce sont les principes. Écoutez-moi très bien. Quand vous devez vous marier, écoutez ces sages conseils. Si vous voulez que cela soit de la volonté pour votre bien-être, faites comme ce temps de Dieu. C'est ce qui est conseillé. Que personne ne sache que vous avez entendu le mariage. Parce que c'est un projet qui est tellement attaqué. Il ne faut pas faire du tape à l'œil. Non. Dans le plus secret. Quand Dieu lui a parlé, que voici la soeur que j'ai choisie pour toi en mariage, à plusieurs reprises, il dit d'accord, j'ai compris. Je suis un être humain, je peux me tromper. Je ne dirai à personne, ni à la soeur, je ne lui dirai même pas. Mais si c'est toi, il veut que c'est pour ça, elle soit ma femme, il faut lui parler elle aussi. Il faut parler de cela à quelqu'un qui est discret. Et que la personne garde aussi le secret. Et que les personnes viennent me confiner ça moi-même. De elle, une autre personne que toi-même tu vas choisir. Et que la personne soit discrète. Et que la personne et la sœur viennent me parler de ça aussi. Vous comprenez? Et Dieu a fait cela. Quand la confirmation était donnée, il a dit à la personne, aide-moi dans la prière. Ils ont prié pendant des mois et des mois, peut-être voire même un an, pour demander encore à Dieu ensemble, est-ce que c'est vraiment de toi? Et tout ce temps-là, il ne se voyait pas la sœur. Pas de liaison avec la sœur. Pas de causerie avec la sœur. Ni avec le frère. Pas de rapprochement. Pas de message. Pas d'appel téléphonique. Vous comprenez? Pas de contact. Dans le secret pur. Jusqu'à l'heure de Dieu. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Demain, quand vous allez vous marier, vous avez trop de temps pour dire, pour faire ce que vous voulez. Vous allez aller partout où vous voulez. Vous allez faire ce que vous voulez. Mais pour l'heure, pas de contact, pas de message, pas d'appel même téléphonique. L'essentiel que Dieu vous ait choisi, c'est essentiel, c'est bon. Il est resté dans son secret avant d'écouter. Près de 6 mois, 8 mois, j'ai regardé. Et un ange de Dieu a confirmé encore cela. Il dit un ange de Dieu.
Après cela,